Eh oui, salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va servir de bilan pour l'année 2021 ainsi que de FAQ numéro 3. C'est un peu le bordel là. Générique. It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Hello. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère que vous avez également passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi, j'ai pas eu de Noël vu que j'ai dû bosser le 24 et le 25. Youpi, vive ma compagnie de FDP. Alors, je vous souhaite bonne année, mais je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Je vous aime et ça fait plaisir d'être ici avec vous. Alors, le bilan de cette chaîne que j'ai commencé en mars 2021. 500 abonnés, 20 000 vues au total. Bah, c'est pas terrible, hein. Franchement, je m'attendais quand même à un petit peu plus. Pas forcément avoir 5000 abonnés ou quoi que ce soit. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez les commentaires, likez, partagez les vidéos pour que le monde sache qui est le clochard magique. Alors, à cela, ça s'explique de plusieurs façons. Déjà, la faute à qui? La faute à moi. Parce que j'ai commencé en sortant seulement une vidéo toutes les 2 semaines, alors qu'on le sait, on vit dans un monde où les choses vont tellement vite, il y a tout le temps du contenu qui sort, etc. Au moins une fois par semaine sur la plupart des chaînes. Et dans mon cas, bon, bah, c'est pas possible, vu que j'ai une vie, et aussi parce que le dessin, c'est pour moi ce qui est le plus important. Ensuite, au niveau du contenu, je pense que c'est pas forcément le contenu qui attire les gens. Je parle pas de Kimetsu no Yaiba, je parle pas de Naruto. Et en regardant les statistiques de ma chaîne, j'ai remarqué que la majorité de mes visiteurs étaient des personnes de plus de 30 ans. Les gens de ma génération ne sont pas forcément friands de réseaux sociaux, ils ne partagent pas le contenu, ils ne lâchent pas de commentaires. Par exemple, parmi mes potes et la majorité des gens que je connais, ils m'envoient des messages privés afin de me dire « Ouais, j'adore ta vidéo, machin chose ». Ça ne m'aide pas. Si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Et aussi, de façon générale, dans mes vidéos, enfin voilà, moi j'arrive comme ça, comme je suis, en pyjama, je suis gueux, c'est ma façon d'être. Et je sais que la plupart du temps, les youtubeurs font très attention, ils ont des beaux micros, des belles images, un beau fond, etc. Moi, c'est pas du tout mon cheval de bataille, j'en ai rien à foutre. Peut-être que ça joue, je sais pas. Et mon objectif pour le premier semestre 2022 pour cette chaîne, au moins 1000 abonnés, une moyenne de 800 vues, voire 1000 vues par vidéo. Alors je vous avoue qu'en ce moment, je tourne plutôt autour des 500 vues en moyenne. Allons encore plus loin. J'ai envie que cette chaîne soit rémunérée. Et pour ce, il faut passer le cap des 1000 abonnés, mais il faut également cumuler plus de 4000 heures de vues sur une année. Donc pour l'instant, je n'ai que 1500 heures. Je suis à environ 40% de mon objectif avec cette chaîne. Quel est l'avenir de cette chaîne? Eh ben, on va toujours rester dans le sarcasme, on va toujours rester dans l'humour de mauvais goût, et je vais toujours parler de moi, de mes expériences. J'ai également décidé de lancer plus de formats. Donc comme vous l'avez remarqué, il y a les humeurs du clochard magique qui me permettent de balancer un petit peu des news par rapport à ma vie, par rapport à ce que je fais dans l'art, de mes différents projets. C'est donc un format que j'arrive à faire de façon très rapide, sans prise de tête. Il y a très peu de montage à faire. Donc ça me permet de sortir du contenu et d'être productif sans me prendre trop la tête. Et j'ai également décidé de sortir un nouveau format qui est donc le clochard mange. J'ai eu la chance de travailler par le passé en tant que journaliste culinaire pour des guides ou des sites internet. C'est des vidéos que je fais souvent avec ma femme pour le moment. Et j'aimerais bien avoir des guests, des potes, etc. En tout cas, partager des chouettes moments avec vous, mais également avec des amis dans la vraie vie. Et les vlogs, évidemment, vont continuer. Alors je me suis rendu compte que c'était pas des vlogs en fait, pour vous dire à quel point est-ce que YouTube, j'y capte rien à la base. C'est plutôt un peu des story time avec un petit peu des explications pour vous donner du background, tout en s'amusant. Un point extrêmement positif, vous, la communauté. Franchement, vous êtes incroyables. Et même si j'ai pas beaucoup de personnes, bah en fait, ça me fait trop plaisir. Et je pense même que là, je suis un peu en train de vivre les meilleurs moments de cette chaîne, parce qu'il y a toujours cette promiscuité, je peux répondre à tous les commentaires. Et je regrette pas du tout le fait que j'ai choisi de faire cette chaîne en français. Ça me permet de me rapprocher d'une communauté francophone dont je suis plus proche parce que c'est quand même ma culture à la base vu que je suis suisse. Et dire qu'à la base j'avais pour projet de faire cette chaîne en anglais. She's got a ticket to ride. Quels sont les projets à venir?
Alors il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ma vie professionnelle notamment, et j'ai reçu pas mal d'offres intéressantes. Je vais plutôt me focaliser sur mes propres projets artistiques. Maintenant je suis marié, j'ai plus à me faire de soucis au niveau du visa, j'ai une plus grande liberté et je peux peut-être essayer de faire plus de choses. Et c'est en fait en 2022 que mon périple au Japon va véritablement commencer. Avant ça, c'était se maintenir en ayant ce visa de travail et même en faisant un taf qu'on n'aime pas forcément. Également, je vais consacrer plus de temps au dessin et je compte également sortir mon nouveau livre Hentai et le second volume de Memory Lane. Pour rappel, Memory Lane, c'était un ouvrage que j'avais sorti en 2014 en hommage à ma mère qui est morte du cancer. Afin de marquer le coup, vu que ça fait déjà 10 ans que ma maman est morte, j'aimerais sortir un volume 2 et également un autre projet pour lui rendre hommage. Concernant mes résolutions dans ma vie de tous les jours, j'ai décidé de me calmer un petit peu avec la bibine, l'alcool. Alors oui, c'est important au Japon de boire parce que ça permet de rencontrer des gens. Toutes les choses que je vous raconte dans mes vidéos, les gens que j'ai pu rencontrer ici, c'est en grande partie dû à mes pérégrinations nocturnes. Mais voilà, maintenant je suis quand même marié, j'ai quand même des responsabilités et étant donné que je veux plus me focus sur mon travail personnel, j'ai besoin de mon cerveau. Mais en tout cas, maintenant passons à vos questions. Question de Vélis Ressam. Je te lance un défi, Toine, donne-nous tes aspects positifs du Japon, parce que quand tu es venu au Japon, est-ce que tu étais dans la même mood que les fanatiques et que la réalité est venue à ta porte? Parce que quelque part, ce pays t'a séduit d'une certaine manière. En tout cas, bonne vidéo comme d'hab, force à toi. Salut Vélis, merci pour ton commentaire et ta question. Et évidemment, il y a énormément de choses que j'adore dans ce pays. Le ton de cette chaîne, c'est volontairement sarcastique. Je suis très inspiré de Nicolas Bouvier qui a sorti pas mal de livres par rapport au Japon. Il se fout de la gueule du pays. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à ses critères logiques et rationnels. Plus je passe de temps ici, plus je me rends compte que Nicolas Bouvier avait raison pour beaucoup de choses. Alors je pense que je vais faire en effet une vidéo où je vous parlerai des trucs que j'aime bien ici, peut-être des trucs qui m'ont surpris ou qui m'ont choqué. Sinon, non, j'étais pas du tout dans le même mood que les fanatiques, parce que le Japon, j'en attendais à rien. Mais je suis arrivé ici par erreur, en fait. En tout cas, j'essaye pas de vous vendre un Japon magnifié, genre ouais, super, Hello Kitty. Je pense qu'il y a bien assez de chaînes et de gens qui sont dans ce mode-là. Moi, c'est pas du tout mon mood. Hein. J'ai un vécu qui est quand même différent. Je suis passé par d'autres choses que la plupart de ces personnes. Stringer Bell. L'université au Japon, c'est compliqué selon toi si tu as vécu l'expérience ou selon des gens que tu connais. J'ai pas fait des études supérieures universitaires ici. Par contre, j'ai énormément d'amis qui sont partis étudier à Kyodai, Nagoya, Todai, à Waseda, Keio. Selon mon expérience aussi en tant que prof, hein, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui étudiaient dans mon école afin de pouvoir passer les tests d'entrée d'université, c'est surtout difficile de rentrer à l'université. T'as des tests qui sont vraiment très casse-burne, énormément de par cœur. Et en fait, une fois que t'es à l'université, ben, tu te tournes un petit peu les pouces. Et on a beau parler des réputations de grandes universités comme Todai et Waseda, parmi mes amis, je sais que leurs meilleures années, c'était leurs années d'uni, parce qu'ils ont vraiment pu profiter de la life, ils avaient l'âge pour sortir, pour aller boire, période qui est propice aux amours, hein. Mais sinon, je me rappelle, j'étais tombé sur un groupe d'étudiants de Waseda, et en fait, quand ils m'ont dit ce qu'ils faisaient à l'université, c'est genre, ils faisaient du sport, ils faisaient de la polka. C'était n'importe quoi, en fait. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'une fois, je mangeais avec un ami français, et un de ses potes, avec qui il était à Todai, était revenu de Genève. Il avait étudié pendant une année à l'université de Genève, là où j'ai étudié également. Et en fait, mon pote français, ça se voyait qu'il était un peu en mode genre, Todai, c'est trop bien. Évidemment, je sais que c'est une fierté quand on en fait partie. Et quand mon pote a demandé à son ami japonais qui venait de revenir, c'est quoi qui est mieux, Todai ou UniGE? Et ben, son pote a dit, bah, l'UniGE, c'est mieux. Et il trouvait que les cours étaient plus intéressants, plus profonds. Il trouvait que c'était plus difficile aussi. Selon l'université que tu vises, j'ai l'impression que c'est plutôt assez simple, hein, une fois que t'y es. Kemon Razik, que penses-tu de la tournure des œuvres d'Anno après The End of Evangelion? Love and Pop, les Rebuild. Alors, je suis allé il y a pas longtemps à l'exposition de Hideaki Anno. D'ailleurs, c'était vachement bien. Je ferai une vidéo afin de vous parler de sa vie, de son œuvre. Et pour être honnête avec toi, je n'ai pas vu les œuvres de Anno après. J'ai vu Shin Godzilla, excellent, parce qu'en fait, c'est Evangelion avec Godzilla. Mais sinon, Love and Pop, j'ai pas vu. Les Rebuild, c'est les nouveaux films d'Evangelion, j'imagine. Je t'avoue que j'ai pas compris grand chose. En fait, l'œuvre de base, j'ai tout compris. Je sais tout. Faudrait vraiment que je mate et puis que je commence à relire des trucs sur internet pour comprendre les nouveaux films. Mais j'étais pas mal largué et que j'ai plus autant de temps qu'à l'époque. Bah, j'ai pas pu regarder les nouveaux films beaucoup de fois. Je connais pas les autres trucs de Anno. Là, il est en train de faire un remake de Kamen Rider. En tout cas, gros respect à ce monsieur, c'est qui représente vraiment l'otaku parfait. Tendre Hirondelle, quels sont tes tarifs? Je ne sais pas de quel tarif tu parles. Est-ce que c'est pour le gyrophare togolais ou est-ce que c'est pour le dessin? Pour le dessin, ça dépend vraiment de qui me demande quoi, de quel pays provient la personne. Évidemment, je ne peux pas demander autant d'argent à une personne qui vient de France par rapport à une personne qui vit en Suisse. Pour te donner un exemple par rapport à
mes tarifs suisses, un dessin vraiment de base, les tarifs commencent à 500 €. Plus ça va demander de travail, plus c'est complexe, plus ça va être cher. Donc je dirais qu'en moyenne, un dessin tourne autour de 2000 €, 2000 francs suisses environ. En moyenne, si je prends vraiment l'agrégat des personnes qui me demandent des dessins dans le monde, 1500 €, ouais. Qui sont des tarifs qui par ailleurs sont toujours très bas par rapport aux standards suisses. Hard Dingo, salutations à toi, c'est également un dessinateur. Si je me souviens bien, tu avais parlé d'un projet de manga, c'est toujours d'actualité. Tu comptes démarcher un éditeur, au Japon notamment, ou le faire en auto-édition. Alors cette question de manga, c'est un peu mon detox de Dr. Dre, hein. Je pense que si je fais un manga, ce sera que ça. Oui, c'est toujours d'actualité parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai bossé de très nombreuses heures, notamment au niveau du script. J'ai vraiment envie que ce soit parfait et pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir du temps et de me focaliser uniquement dessus. J'ai beaucoup de mal à être multitask. Ce qui fait que c'est assez handicapant si j'ai envie de garder le fil par rapport à un projet très difficile. Donc là, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais pouvoir dégager du temps pour ce manga. Non, je ne compte pas démarcher d'éditeurs et surtout pas japonais. J'aime pas du tout travailler avec des japonais. C'est certainement dû à cause des expériences récentes que j'ai eues avec mon lieu de travail. Mais j'ai aussi eu 2 ou 3 cas où ça s'est pas du tout bien passé avec des gens ici. L'écart culturel et le fait que tu peux pas forcément bien t'exprimer par rapport à certaines choses, c'est un gros handicap. Et je trouve aussi que les choses vont trop lentement. Et c'est pas réactif, c'est pas efficace. Check, salutations à toi qui est un ami de Suisse. Je te l'ai déjà dit en privé et tu m'as déjà répondu que c'était prévu, mais fantômes, légendes et superstitions au Japon. Oui, c'est prévu. C'est un nouveau format auquel je pense énormément. Je parlerai pas forcément des trucs japonais parce que ça, je pense que tout le monde peut aller googler ça. Ma famille du bled au Vietnam est très versée dans l'histoire de fantômes. Il y a beaucoup de membres de ma famille, dont mes oncles, mon père, etc., qui ont eu des expériences paranormales. Et j'ai d'ailleurs eu une expérience paranormale au Vietnam aussi. Après, je vous avoue que j'ai un peu peur d'en parler parce qu'on a une superstition du côté de chez nous en Asie qui dit que quand on parle de choses qui sont en rapport avec les esprits, eh ben ça attire leur regard. Ils viennent à nous en fait. Donc oui, c'est prévu et je vais parler surtout d'histoires de fantômes vietnamiens ou de choses qui sont arrivées à des potes et pas aller sur des threads Reddit et piquer les histoires là-bas. Tained Unchained. Le jour où tu viendras en France, aurons-nous l'honneur et le plaisir de t'accueillir chez nous le club Black Razor Unchained de Caen. Pardon, j'avais lu Razorback, un gros film de merde. Il y aura le frérot Victor et on ira dévaliser la boucherie Marcel. Alors gros big up à Tate, c'est vraiment quelqu'un qui laisse des commentaires qui font tout le temps trop plaisir sur ma chaîne. Il vient également de Caen, comme Victor Dermot et comme l'ami Mourad que vous verrez bientôt dans d'autres de mes vidéos. Les personnes de France avec lesquelles je m'entends le mieux, ce sont des gens de Caen. Je pense qu'il y a vraiment un truc good vibe qui fait très plaisir chez les personnes de Caen. En tout cas, je suis très fan. Tate avec un énorme plaisir, surtout que j'ai pas mal de potes aussi à Genève qui sont bikers, qui font partie de MC. Et d'ailleurs, tous mes potes de la Ligue du Gras à Genève, c'est donc mon collectif de gros mangeurs. On se retrouve pour faire des bouffes ensemble, on cuisine, on va dans des restos. En fait, c'est tous des gens qui font de la moto. Et la boucherie Marcel, c'est assez rigolo parce que j'en avais entendu parler avant de rencontrer Victor. Voilà, j'étais ici à Tokyo et puis moi, la merguez, c'est un truc qui me manque de fou. Et je regardais des documentaires sur la merguez, ne me jugez pas. Et j'ai découvert la boucherie Marcel, considérée comme légendaire pour ses merguez. D'ailleurs, quand Victor est arrivé, c'est genre l'un des premiers trucs dont je lui ai parlé. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une sacrée institution du côté de chez vous et j'ai clairement envie d'essayer. Dernière question, Sébastien de Reese. Tu as vraiment une des meilleures chaînes sur le Japon. Tu mérites tellement plus de vues. Gros merci à toi Sébastien. Alors c'est pas vraiment une question mais je voulais la mettre ici parce que ça va me permettre de rebondir sur quelque chose. Déjà ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce que je fais et c'est pas forcément parce que j'ai pas des milliers d'abonnés que je peux pas faire des trucs qui sont marrants et qui parlent aux gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ta chaîne c'est la chaîne la plus marrante que je suis et c'était vraiment l'un des objectifs de base. Moi j'ai envie de divertir les gens, j'ai envie de vous faire marrer en vous parlant de mes galères, en vous parlant de mes expériences et ce sans faire de misérabilisme. C'est un peu des retournements de stigmates. Voilà, des choses qui pourraient pourrir la vie de certaines personnes, qui pourraient les rendre dépressives. Moi, je les tourne de façon à ce que j'en ris, je ris de moi-même, je ris des gens avec qui je bosse, je ris de la société dans laquelle je suis. Et je tiens aussi à préciser que cette chaîne, une fois de plus, n'est pas une chaîne qui est dédiée au Japon, c'est une chaîne qui est dédiée à moi. Le fait est que je suis au Japon, je vis au Japon, donc c'est pour ça que je partage évidemment mes expériences qui sont ici. J'ai remarqué que les vidéos qui attiraient le plus de gens, c'est évidemment les vidéos qui parlent du Japon. Mais voilà, c'est toujours divertir, faire marrer, puis être sarcastique. Du peu que j'ai pu
voir sur les autres chaînes, les autres personnes qui traitent notamment du Japon, c'est toujours très lisse en fait, c'est genre ouais machin, c'est trop cool et tout. Enfin moi ça fait pas partie de ma personnalité, j'ai pas le même vécu non plus. J'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce que les autres vivent en fait, de ce que des personnes comme moi vivent. Elles font des vidéos sur les yakuza, elles font des vidéos sur la prostitution. Est-ce que ces personnes sont déjà allées chez des prostituées? Non. Pour le moment sur ma chaîne, je parle surtout de trucs tournés de façon rigolote et un peu des histoires légères, parce que les histoires sombres que j'ai vraiment vécues au Japon, c'est pas des choses dont je peux parler ici. Si j'arrive à trouver un moyen d'en parler en tournant ça de façon rigolote, sans trop en dévoiler, oui, je le ferai. Mais sachez en tout cas que si vous pensez que pour le moment vous avez vu les histoires les plus folles sur ma chaîne, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, c'est la fin de ce cours fac. J'ai pas choisi beaucoup de questions parce que je voulais surtout me focaliser aussi sur la question du bilan, qu'est-ce que j'allais faire à l'avenir. En tout cas, cette année 2021 a été plutôt cool au final. Ça fait super plaisir d'être ici avec vous. Puis n'oubliez pas hein, de vous abonner comme d'habitude, de lâcher des commentaires, de liker et de partager. Allez, aidez-moi à atteindre mon objectif de 1000 abonnés et de plus de 4000 heures de vues accumulées. Voilà, sinon les réseaux sociaux, ça reste toujours @AirForce1. Suivez-moi Facebook, Twitter, Instagram. C'est toujours la bonne humeur, c'est toujours le clochard magique. Encore une bonne année et on se voit en 2022. Ou si c'est déjà 2022, bah ça fait plaisir. Salut!